Fait que Jean-Claude, parle-moi un peu, c'est quoi que ça a fait pour toi le coaching, la PNL, puis les différentes approches qu'on a utilisées, là, c'est juste de même, là. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait beaucoup de changements, une grande amélioration. Je me rappelle quand je suis venu te voir il y a de cela à peine 2 mois, l'énergie était vraiment pas mal plus bas. On pourrait dire peut-être un bouleversement émotionnel. Puis un de mes amis qui m'a parlé de toi, puis la technique a vraiment fait du bien. C'est pas rien que, comme on avait dit, c'est pas qu'une question là, de pensée positive qui fait là, que c'est avec l'encouragement que ça va s'améliorer, mais vraiment de comprendre pourquoi ton cerveau te fait vivre ces émotions-là. Puis une fois que tu l'as compris, c'est beaucoup plus facile à décortiquer. Puis après ça, ben, tu m'as donné des outils, un coffre à outils OK. qui permet là, justement que même si tu n'es pas là, puis au courant des journées, que justement tu es capable là, un peu d'être ton propre mécanicien de ton propre bonheur. Parce que ça fait un bout là, qu'on s'est pas vu, ça fait combien de temps à peu près, là? C'est 2, 3 semaines. pas plus que ça. Ah, le temps passe vite, ça fait 2 mois, puis on s'est vu, ça fait pas plus qu'un mois. Ça fait un mois. Fait que depuis un mois, finalement, tu évolues de ton côté. Oui, constamment, parce que c'est vraiment un peu, on pourrait dire, à l'image d'un meuble Ikea où tu peux monter un peu plus toi-même ta vie. Puis, ce qui est intéressant avec la PNL, c'est ça, c'est justement c'est que c'est des outils, c'est des coffres à outils, c'est des choses à laquelle tu peux te référer. Mhm. Puis à partir du moment aussi où tu peux te poser peut-être des meilleures questions, avoir une meilleure vision, avoir un meilleur plan, à partir de ce moment-là, quand tu réussis à avoir un objectif beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus facile à atteindre. OK. Puis, c'est sûr qu'il y a des patterns qui reviennent, mais justement, étant donné là, que tu as un coffre à outils, quand tu as des ups, tu as des downs, tu peux les comprendre un peu mieux, puis tu es plus capable, un peu comme un capitaine de bateau, de leur donner le petit coup de barre, justement, qui va te permettre de te réaligner sur ton objectif, parce que c'est sûr, des fois, tu peux avoir des vents qui vont t'amener peut-être à dévier de ta course, mais justement, étant donné que tu apprends des techniques qui vont te rendre un peu plus autonome, mais quand tu te rends compte que tu dévies un peu de ton cap, tu es capable de... Ah, c'est bon, j'aime ça. Tu es capable justement de te réaligner, puis c'est sûr, c'est pas une formule magique, tu n'apprends pas à voler non plus, mais moi j'ai vu une énorme différence là, dans les choses qu'on a vues, là, même au niveau physique, que je cours beaucoup plus vite qu'avant. J'ai un point que j'avais depuis une couple d'années qui m'empêchait d'atteindre un certain niveau de course, que ça a pris 1 ou 2 semaines de rencontre, puis ce point-là était parti. J'ai augmenté mon niveau, mes performances à la course, là, je pourrais dire un bon 20 à 30%, là, quasiment instantanément. Une meilleure gestion de mes émotions, beaucoup plus stable, plus de confiance. J'ai réussi aussi, ce qu'on disait des fois, c'est une question de hasard, mais c'est vraiment le hasard. Renouer des liens familiaux après 16 ans. 16 ans. OK. Donc ça, c'est tout. Avant, tu le faisais pas, puis tout à coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'ai eu le goût de le faire, puis j'ai décidé de passer à l'action, on dirait. Puis avant ça, c'était quoi? Moi, j'avais peut-être peur de mal gérer la charge émotive. OK. Parce qu'on ne sait pas comment que ça peut se passer. Puis les événements aussi faisaient que les opportunités étaient peut-être un peu moins présentes. OK. Puis à un moment donné, c'est peut-être aussi ça, c'est de passer peut-être du mode passif au mode actif, que au lieu simplement vouloir attendre que les choses se passent, bon, justement, c'est justement en prenant conscience, en ayant peut-être un meilleur niveau d'énergie, en étant capable de prendre des meilleures décisions, mais tu décides que justement de provoquer des événements, de les subir. Dans ce cas-là, c'est ce que tu as fait. Exactement. Ah, c'est bon, ça. OK. Ben, c'est super bon. Y aurait-tu un mot de la fin à dire là-dessus, sur toute cette expérience-là? Toi, ça a-tu pris du temps avant qu'il se passe quelque chose? Que, je veux dire, mettons, on s'est vu une première fois. Toi, non, ça a été quand même assez instantané, surtout avec les EFT. OK. La technique qui est vraiment puissante, où j'ai vu des résultats vraiment là, sur le coup. OK. Si tu m'avais parlé de cette technique-là au début, j'aurais pas cru que c'était... Si je l'avais pas vécu, j'aurais pas cru là, que ça pouvait être aussi efficace que ça. OK. Pour l'avoir vécu, là, même, ça a tellement l'air... C'est tellement simpliste que des fois, on aime ça, ça prend le gros enrobage, ça prend quelque chose qui est vraiment complexe, compliqué, un peu mythique pour qu'on y croit, mais c'est vraiment simple, ça fonctionne très très bien. C'est tellement simple que des fois, c'est pas que ça en perd un peu de crédibilité, mais tu doutes que ça peut fonctionner parce que justement, c'est trop facile, ça prend 5 minutes, puis effectivement, là, ça peut vraiment donner des résultats instantanés. Là, pour l'avoir vécu, là, la première journée, je m'en rappelle, là, où j'étais, je pense encore d'un état,
j'aurais dit mon énergie était peut-être à 2 sur 10, puis en 5 minutes, ça a grimpé à 7-8 sur 10. Là. Donc, je l'aurais pas cru si je l'avais pas vécu. Là. OK. Ben, c'est bon. C'est un exemple, là, justement, là, du coffret à outils. Et dont tu te sers maintenant aussi. Oui. Ça, tu as appris à t'en servir. Oui. OK. Puis, je m'en sers régulièrement, là, je pourrais dire. Peut-être pas une fois par jour, mais quelques fois par semaine. Quand la situation se présente, c'est quelque chose. Oui. Okay. C'est facile à faire. Une émotion négative, un peu d'anxiété, manque d'énergie, un peu d'EFT, puis... OK. Fait que finalement, si tu débriefes sur l'ensemble, tout ça, il s'est passé plein de belles choses. Fait aujourd'hui, là où tu es rendu dans ta vie, avec les quelques rencontres qu'on a eues, toi-même, dans ton cheminement personnel, quelle différence, mettons, si tu regardes par rapport à il y a 2 mois, où c'est que tu trouves que tu en es rendu? Une nette amélioration, je dirais, une vision beaucoup plus claire. Puis comme j'ai dit tantôt, c'est peut-être la grosse différence, le gros switch qui s'est fait, c'est peut-être de subir les événements versus les provoquer, puis décider d'aller chercher son objectif, de passer peut-être d'un mode plus passif à un mode actif. C'est peut-être le plus gros switch que j'ai vu. Là. OK. Ce qui est quand même assez impressionnant. Là. Donc ça me montre aussi peut-être un peu plus d'optimisme parce que tu sais maintenant que les objectifs sont beaucoup plus... Fait que t'es plus victime de ta vie. Là, non, mais c'est ça, t'es plus en contrôle, plus à reprendre l'image de tantôt, là, plus le capitaine du navire. Là. OK. Puis après ça, ben, t'as rien qu'à choisir l'objectif que tu veux puis aller le viser. Wow. Bon, ben, je te remercie. C'était beau témoignage. Merci encore. C'est moi qui te remercie.